Mais il y avait Rouquette, celui qui réglait la pendule comme il pouvait. Parce qu'il partait de chez lui, il disait bon, c'était l'heure, puis il s'arrêtait à l'armée, parler. Puis, oh, dit ça doit être à peu près. Il mettait 5 minutes avant ou 5 minutes après. Hein. C'est rare qu'ils tombent pile. Il dit, oh, je me suis arrêté 10 minutes, allez, un quart d'heure. Eh bien, on savait ce que c'était leur Rouquette. Hein. C'était 5 minutes en amont ou 5 minutes en retard. Hein. Quand il y avait qui plantait une vigne, eh bien, il y avait au moins 10 types qui venaient, 10 copains qui venaient et qui donnaient la main. Parce qu'eux, ils faisaient pareil pour les autres. C'est une entraide. Et vous avez participé aux travaux de la vigne? Ben, mon père était viticulteur alors. Donc, les travaux de la vigne, j'aime pas ça. Et par contre, les vendanges, c'est vachement fatigant. Parce que le dos, j'avais mal du début jusqu'à la fin. Et ils me disent, oh non, au bout de 3 jours, rien. Hein. 15 jours de vendange, 15 jours avec mal au dos. Hein. Et donc, votre papa, vous faisiez le vin chez vous? Au début, oui. Donc, il avait la cuve, ce qu'il fallait, le pressoir et tout. Et après, il s'est mis à la cave coopérative. Parce que le problème, c'est que quand on fait le vin chez soi, on travaille le jour, on travaille la nuit. Parce que la nuit, on presse le raisin. La journée, on le ramasse. Donc, celui qui fait ça, il n'arrête pas, quoi. En fait, quand mon père s'y est mis à la cave coopérative, il y avait quelques années qu'elle fonctionnait. Hein. Ben, c'est pareil, il fallait y aller à l'argent pour le faire. Parce qu'en fait, en 5 récoltes, il y en avait une pour la cave coopérative. Il faut se dire, 5 récoltes, il y en a une pour la cave coopérative, sur les 5. Et mon père, il n'avait pas un tracteur. Il avait une mule qui s'appelait Marquise. Alors, cette mule, on prenait des comportes à la vigne. Vous savez ce que c'est des comportes? Espèce de gros machin. On mettait le grain de raisin dans la comporte, on tassait. Et quand elle était pleine, mon père la prenait et la mettait sur la charrette pour la mule. Donc en fait, il avait une brouette aussi. Donc il prenait la comporte avec la brouette, il la menait jusqu'à la mule et puis il se soulevait. Ça, quand elle était pleine et tassée, la comporte, c'était costaud. Hein. Parce qu'avant, il y avait un docteur pour... hein. Maintenant, ils sont 2. Ça va mieux et pas mieux. Parce que avant, les vieux docteurs, les anciens, on téléphonait, ils venaient. Oui, monsieur Mallet. Monsieur Mallet, il m'a mis au monde. Il est resté pendant longtemps. Et monsieur Guizou, le dernier avant les jeunes là, qui sont venus. Ceux-là, c'était des docteurs. On les appelait, ils venaient n'importe quelle heure du jour de la nuit. Hein. Maintenant, il faut téléphoner de 9h du matin à 6h du soir. Sinon, c'est fermé. Alors, on fait quoi? On appelle les pompiers. Il y avait un maréchal Ferrand. Maintenant, il y en avait un à Sauterargues. Et je crois qu'il est à la retraite. Mais quand il a terminé, il faisait les chevaux pour le plaisir, quoi. Les gens qui font du cheval pour le plaisir. Avant, il serrait les chevaux de tous les paysans du village. Parce qu'il y en avait. Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de tracteur. Et mon grand-père m'a dit, justement, qui était menuisier, il m'a dit que là où il avait gagné le plus, c'est quand les tracteurs ont remplacé les chevaux. Parce qu'il y avait 2 brancards et il ne fallait plus qu'un. Donc il venait, il coupait les 2 brancards et il mettait une attache centrale. Ben, disons qu'il ne construisait pas grand-chose, mais il faisait beaucoup de réparations. Quand quelqu'un avait quelque chose qui n'allait pas, par exemple pour les cercueils, c'est pareil. Il ne faisait pas les cercueils, mais il était en contact avec une maison de Montpellier, que chaque fois qu'on lui dirait, parce qu'on les disait à lui, chaque fois qu'on lui disait, il téléphonait à Montpellier et on venait livrer le cercueil. Quand il y avait une maison à faire, par exemple, des fenêtres, des portes, il commandait aussi. Et on venait, en même temps, lui, il installait avec les cadres de la maison. Voilà, on s'adressait à lui. Après, voilà. Oui, de la spie qu'on allait me faire, hein, quand c'était le moment. Ça nous plaisait. On en faisait, je ne sais pas combien de valots. On faisait plusieurs valots. Et puis quand on en avait un voyage pour le camion,
Alors il venait charger, voilà. On téléphonait, ou il venait voir, il prenait l'aspic. Et il y avait une distillerie de l'aspic un petit peu à l'entrée du village. Et là, il distillait l'aspic, puis le vendait. On faisait des extraits, des trucs comme ça. Et est-ce que vous avez connu l'alambic? Ah, avec la machine qui venait distiller. Oui, enfin, on allait à l'école. Et elle était garée sur la place, dans une remise qui appartenait à quelqu'un, qui la lui prêtait le temps qu'il lui fallait pour distiller le vin qu'on lui portait. Alors on faisait suivre un petit morceau de sucre et on prenait la hauteur comme ça. C'était amusant, mais lui aussi était très gentil.